Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Réseau FEF pour cette invitation et puis merci à vous de mettre du temps à part pour réfléchir ensemble. J'aime bien cette idée d'atelier. On va relever nos manches ensemble. On aura des moments de discussion, on aura des moments ouais, pour partager librement. Je suis déjà reconnaissant d'être avec vous, reconnaissant pour plusieurs visages que je connais aussi, de vous revoir. J'ai en face de moi, bah, je le sais, en tout cas pour ceux que je connais, des gens qui ont de l'expérience dans le ministère, qui ont à cœur de servir le Seigneur de tout leur cœur, et c'est vraiment encourageant de vous voir ici. Et puis ceux que je découvre, eh bien, bonjour à tous. Et puis voilà, j'ai été présenté en quelques mots. Et, euh, c'est effectivement ouais, un privilège d'être aux côtés des étudiants en première année ici. On en a une quarantaine cette année, enfin 40 pour être juste. Et puis certains retourneront dans leur boulot, dans leurs études, d'autres vont aller vers la vocation au ministère et feront un cycle 2, cycle 3. Et en ce moment même, là, cette semaine, on a les étudiants de quatrième année qui sont là. Hier, on avait une réunion de prière. J'étais juste tellement encouragé par les partages des uns des autres qui sont en stage dans des lieux, qui sont encouragés par leurs formateurs, certains qui sont complètement dans le flou sur leur avenir, alors on a pu prier pour eux, certains qui humblement partageaient là où le Seigneur les travaille dans leur caractère, dans leur aussi façon de voir le ministère. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu hier soir et je voulais vous le partager parce que c'est toujours encourageant ces réunions de prière où on voit tous ces étudiants ensemble se rassembler pour prier le Seigneur. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet d'église. C'est même le terme même d'église porte en son sein la notion d'appel de vocation. L'église, dans son essence, dans l'essence même du mot, eh bien, on y retrouve la notion d'appeler. On retrouve à la racine de ce mot dans l'Écriture la question d'appel, d'appeler, de vocation, d'état. Et je vous propose en lecture introductive eh bien, un passage de la lettre aux Éphésiens. Ça sera simplement de quoi nous lancer comme une rampe de lancement et nous mettre en bouche. Alors je vous propose cette lecture que vous connaissez sans doute très bien d'Éphésiens 4, le début du chapitre. Prêtez attention aux termes que j'ai soulignés d'ailleurs. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Comprenez pourquoi j'ai pris ce passage pour démarrer avec ce terme fort de la vocation qui est là, qui est un terme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, on en reparlera, mais qui est un terme qui nous implique, Église, dès le verset 1, qui nous met en marche. Et c'est de cette manière, avec ce terme, que Paul inaugure cette partie de la lettre sur la vie, la marche chrétienne. Et puis une vocation, verset 4, qui nous invite, je le crois, à le louer pour l'espérance qu'il met en nous en Jésus-Christ, et que Paul présente si bien dans les 3 premiers chapitres de sa lettre. Alors une vocation qui invite à l'adoration de celui qui est la source de notre espérance, et une vocation qui implique, qui nous met en marche, qui doit nous mettre en marche. Et ce rappel essentiel et nécessaire aussi du verset 1, du verset 4, que c'est lui qui s'adresse à nous. C'est lui qui appelle, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui suscite, c'est lui qui envoie dans l'Église, certes, mais par la puissance et l'œuvre de son esprit qui souffle à l'Église son plan au sujet de la vocation. Alors c'est sur cette rampe de lancement que je voulais qu'on démarre ensemble. Alors cette première partie, vous avez vu dans le diaporama, est intitulée Comprendre l'appel de Dieu dans toutes ses dimensions. Je vous propose 3 dimensions de l'appel, telles qu'on peut les observer dans l'Écriture. Je ne vais pas évincer l'aspect historique aussi de l'Église, mais on va vraiment juste l'effleurer. Et j'ai transmis des ressources que vous avez normalement dans le diaporama pour aller plus loin. Ce n'est pas exhaustif. J'en suis sûr que chacun d'entre vous pourrait agrémenter ces ressources avec l'expérience que vous avez, ce que vous avez pu lire, ce que vous avez pu entendre. Mais déjà 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé «La vie chrétienne est une vocation». C'est pas un hasard, c'est le titre d'un livre, donc je prends, copie volontairement le titre du livre. Le deuxième point, la vocation ministérielle. Et puis troisième point, une vocation pour tous. J'ai mis un petit point d'interrogation. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, le chapitre 9,
Je vais y revenir régulièrement. Donc, je ne vais pas le copier dans le chat, je vous invite à l'ouvrir. Mais on a là un récit de vocation du Nouveau Testament tout à fait singulier. Mais quand on s'approche de plus près, on se rend compte qu'il y a de belles perles à saisir pour les différentes dimensions de la vocation. Alors, tantôt, on y voit les deux appels, j'ai envie de dire, de Paul, mais il y a aussi l'appel d'Ananias, il y a aussi la vocation de toute une communauté, celle de Damas, en filigrane dans ce chapitre. Euh, et j'aimerais qu'on l'ait en tête. On voit d'abord dans ce récit le premier appel de Paul, qui est le premier appel de tout croyant, cette invitation à fléchir le genou devant le seul Seigneur, faire face à la noirceur de son âme et recevoir une nouvelle vie, une nouvelle vision. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé la première partie, la première dimension de la vocation, la vie chrétienne est une vocation. Et je fais référence à cet ouvrage qui est sur votre liste. Mais donc, on parle là de la vocation, on pourrait dire la conversion. C'est le titre d'un ouvrage de Paul Helm, comme je disais, que je vous recommande, et qui évoque principalement cette dimension de la vocation, l'appel à suivre le Christ, l'appel à la conversion. Et ce livre, il représente bien en pourcentage la manière dont le Nouveau Testament utilise le terme de vocation. En majorité, dans le Nouveau Testament, quand il est question de vocation, d'appel, parce qu'on peut confondre les deux mots dans le terme original, eh bien, il est question de vocation céleste. Il est question de l'appel à la foi, un thème que Paul prend de plein fouet sur le chemin de Damas, mais que Paul va développer dans ses épîtres, Philippiens, Éphésiens, Timothée, etc., Thessaloniciens et autres. Il va le développer pleinement. Et à chaque fois en utilisant le terme de vocation pour parler de cette expérience de foi. Et quand on lit le récit du livre des Actes, le chapitre 9, on voit cette première vocation que Paul va embrasser. Et il y a un commentateur qui dit cette phrase-là, au seuil de sa vocation, ministérielle pour le coup, Paul expérimente d'abord ce qu'il ne cessera de prêcher, la puissance du ressuscité comme force de transformation dans l'histoire. Elle est là, la première vocation, la vocation du chrétien, découvrir cette puissance de l'évangile. Et on a dans le récit d'Acte 9 cette rencontre de Paul avec le Christ. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans la façon de procéder, la manière dont Luc écrit aussi le récit, on a là la même forme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, quand des prophètes sont confrontés à Dieu. Avant de saisir un appel spécifique, une vocation spécifique, Dieu les saisit déjà eux-mêmes, ou eux-mêmes représentants du peuple. Et là, dans Acte 9, on voit le même procédé, la même forme que dans l'Ancien Testament, dès le verset 3. On ne va pas le lire, mais je vous fais un bref rappel. Mais on voit que Dieu est à l'initiative en Jésus-Christ, par la personne du Christ. On voit une interpellation de l'attitude du serviteur à son égard. Et cette phrase, finalement, quand tu persécutes l'Église, tu me persécutes. Il dit tu me persécutes. Et on voit le Christ qui s'associe pleinement à son Église. L'attitude du serviteur à l'égard de Christ. On voit la réaction de Paul. On voit les questions qui arrivent. Et puis on voit cette affirmation de celui qui l'appelle, à l'image de l'Ancien Testament aussi, avec ce je suis. Je suis celui que tu persécutes, mais avec ce grand terme je suis. Alors voilà, je voulais rapidement passer par là, même si en fait ça occupe la majorité du Nouveau Testament. Quand on parle de vocation, parlons d'abord, dans un premier temps, de la vocation du chrétien, l'appel à la foi, à expérimenter la puissance de l'Évangile. Je vais rapidement sur la deuxième dimension, la vocation ministérielle. Je vous propose ce terme-là pour la suite du webinaire. Certains diront la vocation spécifique. Bon, voilà, appelez-le comme vous voulez, mais c'est cet appel au ministère quand le Seigneur appelle une personne particulière et le dirige par son esprit pour dédier plus de temps à son service et au service de l'Église. Et là, je vous renvoie de nouveau au récit d'Acte 9. Et on se rend compte qu'en Acte 9, c'est un peu les poupées russes de la vocation. Je le disais en introduction, le Seigneur va mettre en action toute une communauté pour dévoiler finalement la vocation spécifique de Saul. Je pense déjà au frère Ananias, dans ce chapitre 9, qui lui aussi a une vocation tout à fait particulière au service d'une autre vocation, celle de Paul.
Mais je propose de nouveau de voir brièvement la forme de l'appel d'Ananias, qui, là encore, nous fait franchement penser à l'appel de prophètes de l'Ancien Testament. Et ça, on le voit dès le verset 10 dans le chapitre 9. On voit Ananias qui est confronté au divin. On voit sa disponibilité, verset 10, me voici, des termes pas employés au hasard, je le crois. Et puis verset 11 à 12, comme un mandat prophétique qui lui est donné. On voit les objections aussi d'Ananias, et qu'on peut comprendre. Et puis on voit Dieu qui le rassure suite à ces objections. Et tout ça converge au verset 15, la vocation spécifique, l'appel au ministère de Paul. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et on voit les conditions, verset 16 de cette vocation. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Rien de très reluisant là, il n'y a pas de cérémonie en grande pompe, de live YouTube, si ce n'est l'honneur que de suivre le Christ dans son humiliation. Et donc, avec ces récits-là et d'autres dans le Nouveau Testament, on peut le dire, il y a une place à l'appel au ministère spécifique. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la plupart du temps, le terme est utilisé pour la vocation à la vie chrétienne, à la conversion. Mais il y a une place au ministère spécifique, on le voit. On le voit dès le récit des évangiles, hein, avec le Christ qui appelle les disciples à des choses très spécifiques pour le suivre. On le voit dans le livre des Actes, on le voit dans les épîtres pastorales avec ces personnes qui sont appelées à un ministère tout à fait spécifique. Et ce qu'on constate dans ces appels au ministère, c'est qu'il n'y a rien de similaire. Aucun processus n'est le même. Et on peut dire la même chose d'ailleurs des appels que l'on voit dans l'Ancien Testament. Rien n'est similaire, pas de processus similaire. Et on voit aussi une diversité de ministères et de modalités. Des ministères locaux, des ministères ultra-locaux, on pourrait dire, des ministères bivocationnels, comme on appellerait aujourd'hui, parfois autofinancés, d'autres fois soutenus, suivant le principe de Luc 10, de 1 Timothée 5, avec cette question du double honneur, cette question que l'ouvrier mérite son salaire. Vous pourrez aller méditer tout cela, on ne fait que survoler ensemble, mais c'est quand même là. Et par contre, ce que l'on voit, s'il n'y a pas de processus similaire d'appel qui est copié-collé, on voit un mode opératoire qui est commun. Toujours l'auteur de la vocation. On constate toujours, et on le voit dans le Nouveau Testament, à chaque fois, que c'est Dieu qui met à part, que c'est Dieu qui appelle, que c'est Dieu même qui envoie. Il est question d'un Dieu qui envoie par son esprit, et bien sûr tout cela dans l'écrin qu'il a voulu pour le ministère, l'Église. Il n'est pas question d'électrons autoproclamés. Alors sans aller plus loin sur la question des ministères, on y reviendra. Et j'aimerais juste noter aussi l'effort du CNEF prochainement de démarrer des CNEF Labs. Vos unions d'église, vos œuvres sont concernées pour une réflexion sur les ministères. Et juste vous partager une citation de Paul Helm, issu de l'ouvrage dont j'ai parlé, sur la question de la vocation au ministère. Il dit la chose suivante, je cite, « L'appel au ministère est extraordinaire, non parce qu'il est miraculeux ou s'accompagne de voix et de visions, mais parce qu'il libère l'homme de nombreux engagements de sa vie quotidienne. Cela concerne en particulier le besoin de gagner sa vie dont il doit être libéré afin de pouvoir se consacrer exclusivement à la parole de Dieu. Le ministère de l'Évangile n'est donc pas une carrière qu'on choisit, ni une tradition familiale qu'on perpétue. Aucun être humain n'est naturellement fait pour le ministère. Personne ne s'y trouve naturellement. L'appel au ministère est également extraordinaire dans le sens où il sort littéralement de l'ordinaire. Dans la Bible, il intervient généralement dans la vie d'individus qui persévèrent dans leur vocation normale, quotidienne, au sein des circonstances dans lesquelles Dieu les a placés dans sa providence. Ils ressentent alors le désir intérieur ardent de prêcher la parole. Et je rajouterai plus tard qu'il y a cette question interne, mais il y a aussi ce discernement externe. Je finis là la citation, mais une invitation donc à voir le ministère comme une vocation extraordinaire, puisque c'est le cas dans l'Écriture, et une invitation du coup à ne pas brader, j'ai envie de dire, la vocation ministérielle. Si l'Écriture la rend rare, exceptionnelle et surtout lourde en responsabilités et en souffrances qui sont associées, pourquoi est-ce que parfois dans l'Église, on en fait une voie supérieure, faisant au passage des autres des semi-chrétiens, parce qu'ils ne sont pas à plein temps, eux? Pourquoi en faire une voie logique dans le CV d'un chrétien?
D'abord, tu serviras dans la jeunesse, dans l'église, puis tu seras diacre, et puis bien sûr, tu seras ancien, c'est au-dessus. Et puis, bien sûr, le ministère à plein temps, c'est la voie au-dessus. Pourquoi ces fonctionnements-là, ces réflexions-là, c'est logique? Je laisse ça en suspens, vous aurez de quoi parler dans vos groupes. Et pour ceux qui sont dans le ministère parmi vous, et je crois que c'est la majorité, me vient une réflexion aussi. Est-ce que votre vocation, est-ce que notre vocation, nous qui sommes dans le ministère à plein temps, elle est premièrement de former de nouveaux pasteurs? Ou pour les évangélistes, de former des évangélistes? Pour les docteurs, de former des docteurs? Eh bien, je ne suis pas certain, en fait, que la charge prioritaire de nos ministères soit celle-là. Quand je lis le Nouveau Testament, quand je lis la lettre aux Éphésiens, quand je lis la lettre aux Galates, que j'aimerais juste citer là, je vois la chose suivante qui incombe au ministère. Je cite chapitre 4, verset 19 de Galates. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je crois que la première charge de ceux qui sont dans le ministère est là, en fait. Former Christ en eux tous. Pas juste nos poulains, ceux qu'on trouve les meilleurs dans l'Église et sur qui on va miser seulement, mais former Christ en eux tous. Qu'importe leur vocation, qu'importe là où Dieu les a placés. Je crois qu'elle est là la charge première de ceux qui sont dans le ministère. Et puis, bien sûr, par sa grâce, à l'image d'Ananias, de Barnabas ou encore de Paul, Dieu va susciter chez certains ministères la vocation de dénicheurs de talents, de dénicheurs de ministères, de mentors, de formateurs de ministères, bien sûr. Mais toujours avec cette idée de former Christ en eux, de les encourager dans leur vocation et d'encourager tous dans leur vocation. Euh, et puis, maintenant, je vous propose la troisième dimension. Donc la deuxième, c'était la vocation au ministère. Et puis là, la vocation pour tous, du coup. Et terminer avec ça, et c'est ça qui alimentera les petits groupes, euh, avec en tête cette histoire que je vous ai racontée au début, avec cette sœur qui ne pensait pas avoir de ministère, qui ne pensait pas avoir de place dans l'Église, et qui s'est rendue compte de ce que Dieu faisait par elle, et à quel point elle était au service de l'Église aussi. Euh, et j'aimerais que ce soit ce point-là qui nous questionne tout à l'heure, qui alimente nos partages, la vocation pour tous. Comment susciter la vocation de tous? Comment voir des communautés où chacun, là où Dieu l'appelle, sert le Seigneur, sert l'Église? À l'image de cette communauté de Damas, j'y reviendrai dans la deuxième partie, mais euh, qui, qui est bien active, qui a saisi sa vocation. On voit une main au verset 8 qui est tendue, on voit un foyer qui est ouvert, qui accueille Saul, on voit Ananias, dont j'ai déjà parlé, on voit une communauté qui accueille Saul dans ses premiers pas de la vie chrétienne, le baptême, le service, la proclamation de la parole, un temps où il est avec eux, une vocation pour tous. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de le rappeler? Après tout, c'est ce qui est dans l'Écriture, c'est ce qui nous a été rappelé par la Réforme, c'est nos racines de protestants, le sacerdoce universel. Nous sommes tous prêtres, on le sait, on le prêche, mais au vu des besoins qui ne cessent d'augmenter, du nombre de stages que les églises proposent. Et je le vois ici à l'Institut biblique, le nombre de propositions de stages en vue d'avoir des ministères dans les églises, le nombre d'églises qui n'avaient pas de pasteur et qui en veulent, le nombre de retraités qui vont partir et donc les besoins de relève en termes de ministères, les implantations qui se structurent et ont besoin de ministères. Les bénévoles dans nos églises qui ne s'investissent moins, il y a moins de relève parce que les conditions de vie, etc. Et je crois que la question, plus que la fameuse crise des vocations au sens ministère, je crois qu'elle est plus large. Et je pense qu'il nous faut considérer la crise des vocations de tous au sens plus large. Comment susciter toutes les vocations, comment former les laïcs, comment les enthousiasmer au service chrétien, là où ils sont, dans l'environnement que Dieu, là où il les a placés. Euh, et alors vous me direz, mais s'il n'y a pas de pasteur pour les former, ces laïcs, comment on fait? On va tourner en rond. Et c'est là tout le défi qui nous attend. Et je l'espère avec son lot de remise en question, de créativité. Et il me semble que le réseau FEF est un endroit où cogiter là-dessus. Euh, mais je crois que ça peut humblement commencer par le genre de discussion que j'ai eu avec cette sœur. Quel est ton quotidien? Là où Dieu t'a placé? Qu'est-ce qu'il te met à cœur? Quelle opportunité tu as déjà pu commencer à mettre en place pour son service? Euh, les réformateurs insistaient sur la vocation de tous, là où ils sont. Je pense à Luther, vous avez vu cette citation. euh, et sans amoindrir le rôle du pasteur, bien au contraire, pour les réformateurs.
Mais j'aime cette importance et ce rappel de encourager chacun là où il est dans sa vocation. Et je vous propose cette citation aussi de Calvin qui a dit la chose suivante: «Sauvés par le même Sauveur, égaux devant Dieu et ayant reçu divers appels, qui ont tous une légitimité et une valeur égale». C'est intéressant de voir dans les évangiles la manière dont Dieu appelle à sa suite des personnes et on a l'impression que ces personnes, elles continuent de leur occupation, leur vocation. Un collecteur d'impôts, Zachée, une marchande, Lydie, plus tard, dans les Épîtres, un centurion, Corneille, heu, et où j'ai pas franchement l'impression que la voie d'après était l'appel au ministère. Ils continuent d'être des chrétiens là où ils sont. Et finalement, c'est ce que Paul enseignera par la suite. Et je vous laisse cette lecture aussi que on peut faire maintenant. Désolé, je déborde un peu là, mais je serai plus court dans la deuxième session. 1 Corinthiens 7, versets 17 à 24, qui vient appuyer cette importance de la vocation de tous. Euh, Par ailleurs, je vous le mets dans le chat. Par ailleurs, que chacun vive selon la part, les dons, on pourrait traduire, que le Seigneur lui a attribués selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le cacher? Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. En effet, l'esclave qui a été... euh, pardon, je vous mets la suite. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Et là encore, on trouve le même terme dans l'original d'appel, de vocation qu'on retrouve dans la racine du mot Église, qu'on retrouve dans les textes qu'on a déjà parlé. Mais cet appel pour Paul à demeurer dans la vocation qui était la nôtre avant notre conversion, et même au-delà de cette place, de cette vocation, il y a les relations que nous avons dans ces vocations dans lesquelles Dieu nous a mises, et comment désormais nous y vivrons en tant que rachetés à un grand prix, en tant que libres en Jésus-Christ, en tant que euh, personnes qui vivons transformées par l'Évangile dans notre éthique, dans nos pensées, etc., avec une nouvelle vision du monde. Alors cet appel a suscité la vocation de tous, là où ils sont, les rassurer et les encourager à la vivre en Christ désormais, puisque logiquement, à leur conversion, ils ont tout donné au Christ et ça devrait se sentir et se voir dans leur appel, là où Dieu les a placés déjà avant leur conversion. Et de ne pas imaginer que l'appel au ministère est comme une promotion, quelque chose qui est à viser comme une promotion professionnelle. Alors, avant de partir en petit groupe, quelques pistes à prendre ou à laisser. Comment encouragerons-nous nos communautés à connaître leur vocation, à saisir leur vocation, la vocation de tous? Euh, et je crois que cela pourra alimenter notre réflexion, notre élan missionnel dans nos assemblées. Responsable d'église, comment connaissez-vous vos membres? Comment réinvestissez-vous peut-être le domaine de la visite pastorale? Pourquoi pas sur leur lieu de vocation, pour mieux connaître les membres d'église et les former, les accompagner là où ils sont? Et comment nous mettons en avant dans nos assemblées toutes les vocations, sans favoritisme, même celles qui nous paraissent plus obscures. J'étais pendant un temps artiste dramatique, c'était mon intitulé Pôle emploi, intermittent du spectacle. Et combien de fois j'ai discuté avec des artistes dans nos églises qui ne se sentent pas compris. On ne comprend pas leur vocation, on ne comprend pas leur travail. Et du coup, on ne les accompagne pas à vivre comme des témoins puissants de l'Évangile dans ces endroits-là qui a tant besoin de l'Évangile. Heu, mais je pourrais dire, en dire autant des personnes qui travaillent dans le médical, qui sont parfois incompris, dans les églises. Je pense aussi aux mamans au foyer qui parfois sont, un peu, incompris et qui elles-mêmes, se sentent isolées, délaissées. Je pense à ces femmes, qui m'ont tant inspiré, à Antibes. Je pense à mon épouse aussi, qui a embrassé cette vocation de mère au foyer, mais qui en a fait une opportunité de ministère, considérable, dans l'évangélisation, du quartier et cetera. Considérons toutes les vocations, même celles qui nous paraissent les plus obscures. Et puis, bien sûr, je vous invite aussi à réfléchir
dans les petits groupes à la formation des laïcs, des bénévoles, comme on les appelle dans nos églises, qui n'ont pas ce ministère à plein temps. Comment les encourageons-nous? Comment aussi sollicitons-nous les lieux de formation pour nous aider à la formation de tous dans leur vocation? Et puis, un encouragement au réseau FEF à continuer la réflexion sur la vocation. Je sais qu'il y a des théologiens dans le réseau FEF qui sont dans cette réflexion théologique sur la vocation. Encourageons-les, finançons-les, et puis encourageons aussi nos églises à réfléchir là-dessus. Reconnaissant pour l'AECM qui m'avait invité à un moment donné pour un culte régional sur ce thème-là. Continuons à réfléchir ensemble à ces questions-là.